Salam tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler islam, certes, comme d'habitude, mais on va toujours faire le lien entre le Coran et, euh, et ce qui se passe dans le monde dans lequel on vit. Alors, avant d'entamer sérieusement le sujet, donc pas de suspense, hein, vous avez vu le titre de la vidéo. On va parler clairement du nouvel ordre mondial, vers lequel Sarkozy nous a dit que voilà, personne ne pourrait empêcher l'avènement du nouvel ordre mondial. Mais avant cela, j'aimerais faire une petite parenthèse, si vous me le permettez. Alors, il y a certaines personnes qui me qualifient d'ennemi. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elles ont, elles ont vu ça, je ne sais pas. Oui, Yacine, le coraniste est un ennemi de l'islam. Voilà ce que j'ai vu. Bon, alors on va mettre les choses. Moi, je suis pas votre ennemi. Moi, je suis plutôt votre ami. Je vais dire ce que c'est qu'un ami. Un ami, c'est pas celui qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Un ami, c'est celui qui vous dit ce que vous avez besoin d'entendre. Elle est là la différence. Vos imams, vos savants et je sais pas qui d'autre qui vous suivez dans votre dîne, ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. C'est pas vos amis. D'ailleurs, même dans le Coran, on va y revenir plus tard, si on lit la sourate 63, les 5 premiers versets, on se rend compte que dans ces 5 premiers versets, c'est tout ce que les imams font. On vous dit, l'ennemi, c'est eux. Bien. Donc moi, je suis votre ami. Parce que je vous dis ce que vous avez besoin d'entendre et non pas ce qu'il vous plaît. Voilà. Parenthèse fermée. Donc, le sujet de la vidéo, c'est l'islam et le nouvel ordre mondial. Alors, j'aime beaucoup quelqu'un qui s'appelle Pierre Hillard, mais pour moi, à un moment, il a dit une énorme bêtise en disant que l'islam actuel, donc à savoir le sunnisme et le chiisme, représenté par le sunnisme et le chiisme, serait un frein au nouvel ordre mondial. La blague, pardonnez-moi, mais la blague. Pardon, je suis absolument pas d'accord avec ça. Alors, on va voir, je vais définir ce qu'est le nouvel ordre mondial vers lequel ils veulent nous amener. Le nouvel ordre mondial, c'est deux choses. C'est redessiner, comment dire, la carte du monde. Pour ça, vous avez juste à aller voir le bouquin de Zbigniew Brzezinski, Le Grand Échiquier, il en parle, de ces fameux grands ensembles du monde. C'est des grands blocs, d'accord? Voilà, c'est des grands blocs. Avec le bloc nord-américain ensemble, qui formerait une seule entité, le bloc sud-américain ensemble, qui formerait qu'une seule entité, le bloc européen, qui formerait qu'une seule entité. Donc on efface les pays, on les dégage les pays, on enlève toutes les frontières, on dégage même la notion de pays, la notion de nation n'existe plus. Le bloc russo-asiatique ensemble, et vous avez ensuite tout le monde arabe et l'Afrique noire ensemble. L'Afrique subsaharienne. J'aime pas dire Afrique noire, mais voilà, l'Afrique subsaharienne. Donc déjà, premièrement, le nouvel ordre mondial, c'est ça. Bien. Donc c'est redessiner la carte du monde. Bien. Premier élément. Deuxième élément du nouvel ordre mondial, le but étant de tuer toute idée de patriotisme. On essaye de détacher les gens de toute attache familiale et nationale. La personne n'est plus attachée à sa terre. La personne n'est plus attachée à son peuple. La personne n'est plus attachée à sa famille. On la noie que dans des choses qui sont uniquement matérielles. Rien d'autre. Absolument rien d'autre. Ça, c'est la deuxième chose. La deuxième composante du nouvel ordre mondial. La troisième composante est économique. Ils veulent aller vers une monnaie unique qui sera absolument basée sur rien.
sera basé sur rien. Normalement, je rappelle que une monnaie doit avoir comme étalon, d'accord, une valeur. Une valeur, c'est-à-dire normalement un métal. Or, argent, cuivre. Ça, là, normalement, le principe même de monnaie. C'est que on prend un étalon qui va nous servir à donner de la valeur aux choses. Là, leur monnaie, actuellement, c'est de la monnaie de singe, elle est absolument basée sur rien. Ça, c'est la troisième composante. Bien. Donc, voilà. Vous connaissez les trois composantes du fameux nouvel ordre mondial qu'ils veulent mettre en place. Bien. Alors, on va prendre ces critères-là et on va les passer à travers le filtre du Coran. D'accord? Dans le Coran, si on prend euh, le 49-13, soit 49 verset 13, qui nous dit, donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ô vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons constitué en ethnie et en tribus, pour que vous vous connaissiez mutuellement. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus prémuni. Dieu est connaissant et informé. Aujourd'hui, on n'est plus divisé, enfin, on est encore divisé en ethnies. Les ethnies, c'est quelque chose qui existe, y a pas de problème. Mais on n'est pas divisé en tribus, on est divisé en pays, en nations, aujourd'hui. D'accord? Moi, quand j'entends les imams qui nous parlent d'une soi-disant Ummah qui transcenderait les frontières, et dans lesquelles ils nous disent, non mais, être trop attaché à son pays, c'est pas bien. Se battre pour son pays, c'est pas bien. Être fier de son pays, c'est pas bien. Dire que tu es fier d'être marocain, algérien, tunisien, c'est pas bien. Je vous parle même pas de dire qu'être fier d'être français, je vous raconte même pas ce qu'ils ont dit. Dès que tu dis que tu es fier d'être français, on te traite de traître, etc. Bref. Donc quand on voit ce verset-là, là, le 49-13, donc Allah nous a divisés pour que nous apprenions à nous entreconnaître. Bien. Donc, nous voyons que le système de pays, constitué par des frontières, est quelque chose de naturel. Ça a été voulu par Dieu. C'est voulu par Dieu. Donc, dans le projet de nouvel ordre mondial, il y a l'abolition des frontières. Il y a l'abolition des frontières. Donc, l'annihilation des pays. Chose que, dans l'islam dit traditionnel d'aujourd'hui, on veut faire pareil. On veut dégager les frontières et former qu'une seule Ummah, une seule entité. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit en début de vidéo. Quand on regarde le bouquin de Zbigniew Brzezinski, voilà, c'est leur but, constituer le monde en formant plusieurs grands ensembles. Cette fameuse Ummah, là, dont vous parlent les imams, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le bouquin de Zbigniew Brzezinski, c'est-à-dire un seul grand ensemble qui formerait le monde musulman, dans lequel on aurait effacé les frontières et réuni les gens en un seul bloc, pour faciliter la gouvernance mondiale. C'est vers ça que vous emmènent les imams. C'est vers ça. Quand ils vous mettent dans la tête la Oumma, la Oumma, la Oumma, la Oumma, la Oumma, la Oumma. C'est vers ça qu'ils vous emmènent. Clairement. Bien. Donc ça, c'est, voilà. Les choses sont dites. Deuxième élément, maintenant on va parler de l'élément économique. Donc on va commencer par le 17-35, soit 17 verset 35. Donnez plein de mesures quand vous mesurez et pesez avec une balance exacte. Cela est mieux et le résultat sera meilleur. Donc, comment voulez-vous qu'on pèse avec justesse si la monnaie elle-même est basée sur rien, si elle n'a pas de poids? – 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 –– C'est pas possible.
le 2681, donnez la pleine mesure et ne soyez pas de ceux qui en font perdre. Et pesez avec une balance juste. Ne laissez pas les gens de ce qui leur est dû. Ne semez pas le trouble et la corruption sur terre. Bon, la corruption, il y en a partout. La corruption aujourd'hui, elle est généralisée dans tous les domaines, pas à dire. Et encore une fois, comment voulez-vous peser, comment voulez-vous être juste avec une monnaie qui n'a absolument aucune valeur? Aucune. Aucune. Avant, voilà, la monnaie, elle était basée sur l'or. Voilà, était basée sur l'or. Voilà, la puissance de la monnaie, voilà, le poids de la monnaie, la valeur des choses, voilà, avait comme référentiel l'or. On pouvait dire, voilà, telle chose a telle valeur. Aujourd'hui, c'est bon, c'est plus possible. C'est plus possible. Avec la monnaie qu'on utilise aujourd'hui, voilà, enfin, je sais pas, hein. Dites-moi qui fait les prix? Qui donne de la valeur aux choses? Qui? Bref. Maintenant, dans le 26 180, je crois, on l'a lu. Ok, le 55,7. Quant au ciel, il l'a élevé et il a établi la balance, afin que vous ne dépassiez pas les limites de la pesée. Pesez avec équité et ne faussez pas la pesée. Donc normalement, le musulman, il doit s'intéresser à l'économie. Je suis désolé, le musulman doit s'intéresser à l'économie. On nous parle de monnaie électronique, de monnaie virtuelle, etc. Mais la monnaie, elle est déjà virtuelle. Mais elle est déjà virtuelle. Aujourd'hui, la monnaie, c'est quoi? Votre compte en banque, c'est quoi? C'est juste des chiffres sur un ordinateur. C'est tout. C'est tout. Qui est capable de me dire pourquoi un euro euh, a cette valeur? Pourquoi avec un euro, je peux acheter telle et telle chose qui ont ce prix? Pourquoi? Qui fixe les prix? Sur quoi cela est-il basé? Est-ce que la balance n'est pas faussée? Est-ce qu'on ne paye pas les choses trop chères? Je sais pas, depuis qu'on est passé du franc à l'euro, par exemple. Est-ce qu'on n'a pas subi une énorme inflation? Vous voyez, le musulman, il doit s'intéresser à ces questions. Il doit s'y intéresser. Donc voilà, donc j'en ai fini. Euh, donc voilà, donc réfléchissez à tout ce que je viens de vous dire. L'islam actuel, à savoir sunnite et chiite, pas l'islam du Coran seul. Moi, je suis que le Coran. Je suis pas sunnite, je suis pas chiite. Moi, je suis que le Coran. Vous emmène droit vers ce qui est prévu. Quand on vous met dans la tête Oumma, 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 quand on vous dit qu'il n'y a pas de différence entre un Algérien, un Marocain, un Tunisien, un Sénégalais ou je ne sais pas quelle autre nationalité, c'est faux. C'est faux. Parce que si Allah nous dit qu'il nous a constitués ainsi, pour qu'on apprenne à s'entreconnaître, c'est parce que chacun a des spécificités. Nous sommes tous différents. Et reconnaître la différence, ça n'est pas être raciste. Être raciste, c'est essentialiser les personnes. C'est dire, bah, parce que tu es de telle ethnie, alors forcément, tu dois être comme ça. Ça, c'est raciste. Avoir des préjugés. Mais dire que les gens sont divisés en ethnies, en nations et que c'est bien comme ça, c'est pas raciste. Au contraire, le raciste veut uniformiser les choses. Le raciste, c'est celui qui ne tolère pas la différence. Moi, je souhaite que le monde y soit différent. Que les gens puissent garder leurs différences. Que ceux qui sont subsahariens restent subsahariens avec les choses qui les rendent spécifiques. Les Européens, pareil, les Américains, pareil, etc. Non, alors qu'aujourd'hui, on veut nous fondre dans un grand ensemble où tout le monde serait pareil, on nous réunirait en grand bloc pour nous gouverner. Voilà. Si c'est le monde que vous voulez, bah écoutez, ça va être moche. Ça va être moche. Mm. Voilà, voilà. Bon, sur ce, bah moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.